Il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 25. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » As-tu déjà eu l'impression que des années entières de ta vie ont été volées, gâchées, englouties par des choix que tu regrettes, des épreuves qui t'ont épuisé ou des blessures que personne ne voit? Est-ce que tu portes en silence le poids d'un passé où tu as perdu trop de temps, trop d'espoir, trop de toi-même? Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit ici pour te dire que ce n'est pas fini. Il n'a pas oublié tes larmes. Il n'a pas ignoré tes prières. Et surtout, il n'a pas abandonné le plan qu'il a formé pour ta vie, même si toi, tu t'es cru disqualifié. Ce message est une parole de restauration, une promesse vivante, une révélation qui va t'ouvrir les yeux sur ce que Dieu prépare en secret pour toi. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est un cri du ciel. Dieu va te rendre les années perdues. Pas une illusion, pas une consolation superficielle, mais une restauration réelle, puissante, divine. Une restauration qui ne vient pas du monde, mais de la main même de ton Créateur. Et cette main ne tremble pas, elle restaure avec justice, avec précision, avec amour. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble les fondements bibliques de cette promesse, les clés spirituelles que tu dois saisir et les étapes concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour entrer dans ta saison de restauration. Nous allons découvrir 10 vérités bibliques fondamentales qui vont secouer ta foi, 7 révélations que tu n'as sans doute jamais entendues et une prière puissante pour fermer les portes de la perte et ouvrir celles de la restitution divine. Prépare ton cœur, car ce que Dieu est sur le point de t'enseigner peut changer non seulement ta perspective, mais aussi ta destinée. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire une chose simple mais puissante. Clique sur le bouton « J'aime » si ce sujet résonne déjà en toi. Et si tu ressens que cette chaîne lumière dans la vallée t'aide à avancer dans ta foi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Ce simple geste peut semer une graine dans la vie de quelqu'un d'autre aussi. L'algorithme ne comprend peu, être pas l'Esprit de Dieu, mais il répond à ton engagement. Et si tu veux être un canal de bénédiction, c'est aussi par ces actions simples que tu peux l'être. Je t'encourage à écrire en commentaire cette déclaration forte. Dieu va restaurer ce que j'ai perdu. Écris-la avec foi. Écris-la comme une prophétie. Écris-la pour que le ciel l'entende et que l'enfer frémisse. Car lorsque tu déclares la vérité de Dieu sur ta vie, tu entres dans une dimension nouvelle. Tu refuses de rester prisonnier du passé. Tu avances vers l'accomplissement. Ce message est pour les cœurs fatigués, les âmes qui ont pleuré en silence, les guerriers blessés qui continuent de marcher alors qu'ils ne sentent plus leur force. C'est pour toi, pour que tu réalises que même ce que tu as perdu ne dépasse pas la puissance de Dieu, que tes erreurs ne sont pas plus grandes que sa grâce, que tes années de désert ne sont pas vaines quand Dieu est sur le trône. Prépare-toi, ouvre ton esprit, écoute avec ton cœur, car dans les prochaines minutes, le Saint-Esprit va te révéler pourquoi tu n'as pas tout perdu et comment Dieu transforme les années volées en saisons de gloire. Tu n'as rien vu encore. Ce qui arrive est plus grand que ce que tu as perdu. Dieu n'est jamais indifférent à la perte, jamais silencieux devant les cris de son peuple, et jamais inactif lorsqu'une vie semble brisée. Lorsque le prophète Joël proclame « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille », il ne fait pas qu'annoncer une promesse de récolte, il révèle une vérité éternelle. Dieu a le pouvoir de redonner ce qui semble à jamais perdu. Cette parole s'adresse à un peuple détruit, meurtri, vidé de ses ressources. Un peuple qui a vu le fruit de son travail anéanti par des invasions successives de plaies naturelles. Mais derrière cette image agricole, c'est aussi ton cœur que Dieu vise. Car dans le monde spirituel, nous aussi avons vu passer des sauterelles, des saisons de dépression, des années d'erreur, des décisions hâtives, des relations toxiques, des projets détruits, des rêves abandonnés. Ces choses nous ont volé du temps, volé notre énergie, volé notre paix. Et souvent, nous regardons en arrière avec un sentiment d'impuissance, comme si ces années-là étaient mortes, irrécupérables, enfermées à jamais dans le tombeau du passé. Mais Dieu ne parle jamais en vain. Quand il dit qu'il rendra les années perdues, il parle de restitution au-delà de la logique humaine. Il parle d'une restauration qui dépasse la simple compensation. Il parle d'un acte souverain par lequel il transforme ton passé douloureux en témoignage glorieux. Car le Dieu que nous servons ne se contente pas de panser les plaies,
Il ressuscite ce qui est mort, il reconstruit sur des ruines, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regarde Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié dans une prison. Il aurait pu croire que les rêves qu'il avait reçus dans sa jeunesse étaient morts. Mais en un jour, Dieu l'a élevé. Les années d'oubli sont devenues des années de règne. Le temps passé à souffrir est devenu le fondement de son autorité. Car Dieu n'avait rien oublié. Il avait sculpté son serviteur dans la douleur pour le préparer à un destin qu'aucun homme ne pouvait lui voler. Regarde Job, homme intègre, dépouillé de tout en un instant. Enfant, richesse, santé. Ses amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu. Mais Job a tenu bon. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Car Dieu avait vu sa foi, sa fidélité, son endurance. Et ce que le diable avait tenté de détruire, Dieu l'a restauré avec abondance. Regarde Ruth, veuve étrangère, ayant tout quitté, marchant vers une terre qu'elle ne connaissait pas. Elle aurait pu vivre dans l'ombre, sans espoir, mais Dieu l'a restaurée dans une lignée royale. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David, et donc une ancêtre directe de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu fait. Il prend des saisons de perte et les transforme en fondations de destinée. Il ne te rend pas toujours ce que tu as perdu dans la même forme, mais il t'offre mieux, plus profond, plus stable, plus durable. Il te façonne pour que tu portes ce qu'il prépare. Et si tu traverses une période de sécheresse, si tu regardes ton passé et tu ne vois que des cendres, sache que ton Dieu ne voit pas ce que tu vois. Il voit les graines que tu n'as pas vues. Il voit la moisson qui se prépare dans l'invisible. Car le temps n'est pas ton ennemi quand tu marches avec Dieu. Le temps devient un instrument entre ses mains. Même les années que tu as gâchées dans le péché, dans les doutes, dans l'éloignement, il peut les racheter. Le sang de Jésus est plus puissant que tes erreurs. Sa grâce couvre ton passé, sa lumière éclaire ton présent, et sa puissance redonne vie à ton avenir. Et si le monde t'a dit que c'est trop tard, si ta propre voix intérieure t'a murmuré que tu as raté ta chance, sache que Dieu ne suit pas les horloges humaines. Il agit selon son kairos, le temps parfait, le moment divin. Il ne vient jamais en retard. Il attend que ton cœur soit prêt. Il attend que tu aies assez pleuré pour que tu n'aies plus d'orgueil. Il attend que tu sois assez vide pour que tu puisses être rempli. Et quand ce moment arrive, il agit avec puissance. Il ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te rend ce que tu étais devenu incapable d'espérer. Il te donne une paix plus profonde, une joie plus stable, une vision plus claire. Mais pour cela, tu dois croire. Tu dois croire que Dieu est capable de ressusciter tes années gaspillées. Tu dois croire qu'il a vu chaque jour où tu as souffert en silence. Tu dois croire que tes larmes n'étaient pas inutiles. Elles ont été recueillies dans ses outres. Et il ne les a pas oubliées. Tu dois croire que tes erreurs ne sont pas un point final, mais une virgule dans l'histoire qu'il écrit avec ta vie. Dieu restaure ce que le monde méprise. Il relève ceux qui étaient tombés si bas que personne ne croyait à leur retour. Il choisit des pierres rejetées pour en faire les fondations de son œuvre. Et aujourd'hui, il veut te dire, je vais te rendre les années perdues, pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis fidèle, parce que je suis ton Père, parce que j'ai vu tes combats, parce que mon amour ne t'a jamais abandonné, même quand tu pensais que c'était fini, même quand tu m'as oublié. Moi, je t'ai gardé, je t'ai protégé, et je vais restaurer ta vie. Reste connecté à ma voix, reste sensible à mon esprit, car la restauration commence dans le secret. Elle commence dans ton cœur, dans ta foi, dans ton obéissance. Avant que tu ne vois les fruits visibles, je travaille sous terre, comme une semence que personne ne voit. Je fais germer en toi une nouvelle saison. Ne doute pas. Ne regarde pas à ce que tu as perdu. Regarde à ce que je prépare, car tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. Ce n'est pas une illusion. C'est une vérité céleste. Une promesse éternelle. Et elle est pour toi. Et si tu savais combien de choses Dieu a préservées pour toi pendant ces années de silence, tu ne pleurerais plus sur ce que tu as perdu, mais tu louerais déjà pour ce qui s'en vient. Il y a des bénédictions que Dieu a retardées, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Il y a des portes qu'il a laissées fermées, parce qu'elles t'auraient déformé, et des relations qu'il a coupées, parce qu'elles t'auraient détruit. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle protection. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle formation.
Il ne t'a jamais oublié. Il t'a seulement caché dans le creuset pour façonner ton cœur. Et maintenant, il te dit que la saison de la restauration approche. Il te dit de te lever, de secouer la poussière de ton âme et de croire à nouveau, car la restauration commence par la foi. Pas une foi intellectuelle ou religieuse, mais une foi brûlante, vivante, enracinée dans la parole. Une foi qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Une foi qui ose croire que même les cicatrices peuvent être des témoignages, que même les déserts peuvent devenir des jardins, que même les années de solitude peuvent enfanter des saisons de gloire. Regarde David, ou un roi alors qu'il n'était qu'un berger ignoré, méprisé même par sa propre famille. Il a passé des années à fuir, à se cacher, à être traqué comme un animal. Et pourtant, ces années d'exil ont été les années où Dieu l'a façonné pour devenir un roi selon son cœur. Il a appris à pleurer, à louer, à prier, à obéir, à faire confiance, à écouter la voix de Dieu au milieu du chaos. Et quand le trône est arrivé, il était prêt, non pas par puissance humaine mais par profondeur spirituelle. Et toi aussi, Dieu t'a préparé dans l'ombre. Tu n'as pas vu les fruits, mais il a vu tes racines. Tu n'as pas vu les miracles, mais il a vu ta fidélité. Tu as continué à prier même quand le ciel semblait fermé. Tu as continué à espérer alors que tout autour de toi s'effondrait. Et Dieu a vu. Et Dieu a noté. Et Dieu va agir. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est fini. Il tremble devant la restauration que Dieu prépare pour ta vie. Il sait que quand Dieu restaure, il ne fait pas les choses à moitié. Il te redonne ta joie, ta force, ta paix, ta dignité, ta voix, ton feu. Il restaure ton identité. Il restaure ta communion avec lui. Il restaure ta foi blessée, ton amour refroidi, ton espérance enterrée. Et il te donne plus que ce que tu avais perdu. Car c'est sa nature. Dieu n'est pas un comptable. Il est un père. Il ne te rend pas juste l'équivalent. Il te donne l'abondance. Il ne te ramène pas au point de départ. Il t'élève vers un nouveau niveau. C'est pour cela que tu dois te préparer. Car la restauration demande aussi une posture. Tu ne peux pas recevoir dans la rancune, dans l'apathie ou dans l'incrédulité. Tu dois te positionner dans l'humilité, la louange et la foi. Tu dois déclarer ce que Dieu a dit, même si tu ne le vois pas encore. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Tu dois bénir même quand tu as été maudit, semer même quand tu n'as plus rien, aimer même quand tu as été rejeté. Car en faisant cela, tu prépares le terrain pour que Dieu restaure au-delà de tes attentes. Regarde Pierre, ce disciple passionné qui a renié son maître. Il aurait pu rester enfermé dans la culpabilité. Mais Jésus est venu le chercher, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. Il ne lui a pas dit « Tu as échoué ». Il lui a dit « Paie mes brebis ». Il ne lui a pas dit « Tu n'es plus digne ». Il lui a dit « Je te confie mon Église ». Voilà comment Dieu restaure. Il prend ceux qui ont chuté, il les relève, il les remplit de feu et il les envoie avec une onction nouvelle. Et aujourd'hui, il veut faire la même chose avec toi. Il veut te restaurer non seulement pour toi, mais pour que tu deviennes un instrument de restauration pour d'autres. Car ta douleur passée deviendra un message prophétique. Tes épreuves deviendront une source d'autorité spirituelle. Ce que tu as pleuré, d'autres le vivront. Et tu pourras leur parler non pas depuis un trône, mais depuis un témoignage. Tu pourras dire « J'ai vécu cela, j'ai tout perdu, mais Dieu m'a restauré, et il peut le faire pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner. Voilà pourquoi tu dois croire. Voilà pourquoi tu dois te lever. Car la saison de la restitution arrive, et ceux qui auront tenu ferme, ceux qui auront espéré malgré tout, ceux qui auront crié vers Dieu dans le secret, verront sa gloire dans le public. Le monde te verra restauré et ne comprendra pas. Mais toi, tu sauras que ce n'est pas arrivé en un jour. Tu sauras que c'est Dieu qui a fait, à cause de sa fidélité, de sa miséricorde, de son amour. Alors aujourd'hui, reçois cette parole. Garde-la dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Déclare-la à haute voix et marche dans la foi. Car Dieu va te rendre les années perdues. Il va redonner un sens à ton passé, une force à ton présent et une direction à ton futur. Tu n'es pas arrivé au bout de ton histoire. Tu es au commencement d'une nouvelle page. Et cette page s'intitule « Restauration ». Quand Dieu parle de restauration, il ne se contente pas de recoller les morceaux,
Il reconstruit avec une gloire plus grande que ce qui a été perdu. Et pour cela, il utilise des principes spirituels éternels, révélés dans sa parole, que nous allons explorer maintenant. Ces vérités ne sont pas de simples idées abstraites. Elles sont vivantes, elles transforment, elles renversent les limitations humaines, et elles sont accessibles à quiconque croit. Le premier principe est que Dieu restaure par sa parole vivante. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu n'est pas un discours religieux. C'est une semence qui contient en elle la capacité de restaurer une vie entière. Jésus guérissait par une parole. Il délivrait par une parole. Il ressuscitait par une parole. Quand il dit à Lazare « Sors », ce n'était pas une simple phrase. C'était une commande céleste qui a traversé les ténèbres de la mort pour ramener à la vie un homme déjà en décomposition. Et aujourd'hui encore, une seule parole de Dieu peut faire jaillir la lumière dans tes ténèbres. Si tu veux voir la restauration, plonge-toi dans la parole. Médite-la jour et nuit. Déclare-la sur ta vie. Remplace tes pensées de défaite par des versets de victoire. Car chaque verset que tu crois active une puissance qui agit dans le monde invisible. Le deuxième principe, c'est que Dieu restaure à travers le feu de l'épreuve. Ce feu que tu as maudit, ce feu que tu as tenté d'éteindre, ce feu que tu n'as pas compris, était en réalité un feu purificateur. Il n'est pas venu pour te détruire, mais pour t'épurer. Joseph est passé par la trahison, l'humiliation, la prison. Avant d'être élevé au sommet, il aurait pu se plaindre, se révolter, se fermer, mais il a laissé le feu le façonner. Moïse a fui dans le désert pendant 40 ans avant d'être appelé par le buisson ardent. Ce désert n'était pas une punition, c'était une école. Le feu de l'épreuve révèle ce qui est vrai, détruit ce qui est faux, et prépare un cœur à recevoir la gloire de Dieu. N'aie plus peur de l'épreuve. Embrasse-la. Loue au milieu de la douleur, car ce feu n'est pas éternel. Il a un but, et quand Dieu en aura terminé, tu seras prêt pour ce qu'il a promis. Le troisième principe, c'est que Dieu restaure à travers le pardon. Beaucoup de gens veulent être restaurés sans libérer ceux qui les ont blessés. Mais la restauration ne passe pas par la vengeance, elle passe par la miséricorde. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas oublier, c'est décider de ne plus laisser la blessure diriger ta vie. Joseph a pardonné à ses frères, et c'est ce pardon qui a libéré la bénédiction familiale. Tant que tu retiens la haine, tu retiens aussi la guérison. Tu veux que Dieu restaure? Alors libère, pardonne. Confie à Dieu la justice, et tu verras comment ton cœur, ton corps, ton esprit commenceront à respirer à nouveau. Le quatrième principe, c'est que Dieu restaure à travers l'obéissance silencieuse. Il y a des moments où Dieu te demande de faire quelque chose sans t'expliquer pourquoi. Il te dit « Sors de cette relation, change de ville, quitte ce travail, entre dans ce jeûne. » Et tu ne comprends pas. Mais c'est dans l'obéissance que la restauration se met en marche. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Ruth a suivi Naomi sans savoir qu'un homme nommé Boaz allait changer sa destinée. L'obéissance dans le silence est une preuve de confiance. Dieu ne cherche pas ta logique, il cherche ta soumission. Et quand tu obéis, même dans l'ombre, même dans le secret, même dans la solitude, tu actives des miracles invisibles. Ne sous-estime jamais une instruction divine. Elle est souvent l'introduction à une saison de percée. Enfin, le cinquième principe, c'est que Dieu restaure par la foi persistante. Pas une foi émotionnelle, pas une foi de surface, mais une foi qui tient ferme quand tout dit le contraire. La femme à la perte de sang avait tout perdu. 12 ans de souffrance, d'humiliation, d'échec médical. Mais elle a dit en elle-même, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle a osé, malgré la foule, malgré la honte, malgré sa faiblesse. Et en un instant, sa foi a attiré la puissance divine. La foi est la clef qui ouvre les trésors du ciel. C'est elle qui te permet de marcher sur les eaux, d'entrer dans ta restauration même quand tout semble fermé. Tu dois croire, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien, même quand tout te dit que c'est fini. Car la foi ne se nourrit pas des apparences, elle s'accroche à la promesse.
Et Dieu honore toujours la foi authentique. Si aujourd'hui tu déclares avec foi « Je crois encore », même dans la tempête, alors le ciel s'ouvre. Car Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient contre toute attente, qui se lèvent avec une détermination nouvelle, qui refusent de s'asseoir dans la défaite. Ta foi, même minuscule, peut déplacer des montagnes. Même une foi fatiguée mais sincère touche le cœur de Dieu, et il restaurera, parce que tu as cru. Le 6e principe, c'est que Dieu restaure, en te repositionnant dans ton appel. Il y a des années qui ont été perdues, non parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce que tu avais quitté le chemin qu'il avait tracé pour toi. L'appel de Dieu n'est pas une option, c'est une direction. Tant que tu t'en écartes, tu tournes en rond dans le désert. Jonas était un prophète, mais il a fui. Il a pris un bateau pour Tarsis alors que Dieu l'envoyait à Ninive. Résultat, tempête, peur, rejet et un poisson géant pour le ramener là où il devait être. Ce n'est qu'en revenant dans son appel que la restauration a commencé. Il a prêché, le peuple a été sauvé et la gloire de Dieu s'est manifestée. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire tant que tu n'es pas à ta place. Tu peux prier, jeûner, proclamer. Si tu es dans une direction opposée à ta mission divine, tu bloques le flot de la restauration. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est patient. Il attend que tu reviennes. Et dès que tu fais un pas dans la bonne direction, il court vers toi comme le père du fils prodigue. Il t'habille, il te restaure, il te repositionne, car ton appel n'est pas annulé par ton erreur. Il est suspendu jusqu'à ce que tu reviennes. Et si tu reviens aujourd'hui, tout peut recommencer. Le 7e principe, c'est que Dieu restaure par les relations qu'il place sur ton chemin. La restauration n'est pas toujours un acte solitaire. Parfois, Dieu t'envoie une personne, une connexion divine, une relation clé qui débloque une nouvelle saison. Ruth avait Naomi, Paul avait Barnabas, David avait Jonathan. Ces relations ne sont pas toujours nombreuses, mais elles sont stratégiques. Il faut les discerner, les honorer, les protéger. Trop de gens gardent des relations qui leur volent du temps, qui les éloignent de Dieu, qui les manipulent, qui les empêchent d'avancer. Tu ne peux pas être restauré si tu restes attaché à des personnes qui glorifient ta douleur ou qui nourrissent ta peur. Dieu veut t'entourer de voix qui parlent vie, qui prient avec toi, qui marchent dans la foi, qui voient en toi ce que Dieu a déposé. Demande-lui de couper les alliances toxiques et de t'envoyer ceux qui sont connectés à ton appel. Car parfois, une seule rencontre peut changer ton histoire. Le 8e principe, c'est que Dieu restaure en accélérant les saisons. Ce que tu n'as pas eu en 10 ans, Dieu peut te le donner en 1 année. Ce que tu as perdu en 1 nuit, il peut te le rendre en un instant. Joseph a vécu 13 ans d'humiliation. Puis il a été élevé gouverneur en 1 journée. En 24 heures, il est passé de prisonnier oublié à chef de l'Égypte. Car quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut l'arrêter. Il est le maître du Kairos, ce temps divin où tout s'aligne. As-tu l'impression d'avoir pris du retard, d'avoir trop traîné, d'avoir raté des opportunités. Mais Dieu peut accélérer le processus. Il peut restaurer non seulement ce que tu as perdu, mais aussi rattraper ce que tu n'as pas vécu. Il n'a pas besoin de 10 ans pour te relever. Il a besoin de ta foi maintenant. Et si tu crois, la saison peut changer soudainement. Le 9e principe, c'est que Dieu restaure en multipliant ce qui reste. Tu n'as peu, être plus grand-chose. Tes forces sont basses, tes ressources limitées, ton entourage réduit. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire un miracle. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers. Il a rempli des vases vides d'une veuve avec une seule cruche d'huile. Il a utilisé une simple verge entre les mains de Moïse pour ouvrir la mer Rouge. Ce que tu as suffit si tu le mets entre les mains de Dieu. Il ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il te demande « Qu'est-ce qu'il te reste ?» Car c'est ce reste qui sera le point de départ de la restauration. Et quand tu lui donnes, il multiplie, il étend, il bénit, il transforme. Ce que tu croyais insignifiant devient le déclencheur de ta percée. N'attends pas d'avoir plus. Commence avec ce que tu as. Commence maintenant. Enfin, le 10e principe, c'est que Dieu restaure pour sa gloire, pas seulement pour ton confort. Trop de personnes veulent être restaurées pour retrouver une vie facile, mais Dieu restaure pour révéler sa gloire. La finalité de ta guérison, de ta libération, de ta restitution, c'est de devenir un témoignage vivant. Ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Il veut que ton histoire parle à d'autres,
que ta vie devienne une lettre ouverte. Que ton passé ne soit plus une honte, mais une plateforme. Il ne te restaure pas pour que tu retournes à la normalité. Il te restaure pour que tu avances dans la mission. Regarde l'homme à la piscine de Bethesda, 38 ans paralysé. Jésus le guérit, mais ensuite il lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il l'appelle à un changement de vie. Car la restauration ne se termine pas à la guérison. Elle continue dans la sanctification, dans l'engagement, dans le témoignage. Si tu veux que Dieu restaure ta vie, sois prêt à marcher dans ses voies. Sois prêt à dire « Seigneur, si tu me relèves, je te suivrai. Si tu me relèves, je servirai. Si tu me relèves, je parlerai de toi. » Car Dieu ne gaspille pas la restauration. Il l'investit dans des cœurs disponibles. Et si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, il fera en toi une œuvre qui portera du fruit pour sa gloire. Voilà pourquoi tu dois prendre ces 10 principes, non comme des concepts, mais comme des armes spirituelles. Médite-les, prie-les, déclare-les. Car en les appliquant, tu actives la restauration que Dieu a prévue pour ta vie. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas disqualifié, tu es simplement en cours de transformation. Et ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Quand Dieu décide de restaurer, il commence souvent par une œuvre radicale que l'homme ne comprend pas. Et voici la première vérité cachée. Dieu restaure en détruisant ce qui a été bâti sans lui. Cette vérité est inconfortable pour nos raisonnements humains. Nous voulons souvent que Dieu restaure ce que nous avons construit, ce que nous avons rêvé, ce que nous avons poursuivi avec zèle. Mais il est un Dieu de fondation, pas de décoration. Il n'ajuste pas une maison bâtie sur le sable. Il renverse les fondations pour reconstruire sur le roc. Dans le livre d'Esdras et de Néhémie, Dieu permet la reconstruction du temple après des années d'exil et de destruction. Mais avant cela, il a permis que le temple soit détruit. Pourquoi ? Parce que ce lieu sacré avait été souillé par l'idolâtrie, par des sacrifices sans cœur, par un peuple qui avait gardé la forme sans la présence. Quand Dieu veut restaurer, il commence par faire tomber ce qui était fragile, corrompu, superficiel, et cela peut être douloureux. Une relation sentimentale qui semblait belle, mais n'avait pas été bénie. Un poste professionnel que tu avais obtenu sans prière. Un style de vie chrétien où tout reposait sur des apparences. Dieu détruit, non pour punir, mais pour protéger. Il arrache ce qui ne vient pas de lui. Il abat ce qui n'est pas stable. Et si tu ne comprends pas cette étape, tu risques de pleurer pour ce que Dieu est en train de déraciner. Tu risques de t'attacher à des ruines, alors que Dieu veut te bâtir un palais. Tu risques de reconstruire Babel alors qu'il veut t'emmener à Sion. Souviens-toi de Jéricho. Les murailles étaient solides, mais elles ne venaient pas de Dieu. Il fallait qu'elles tombent pour que le peuple hérite. La restauration commence donc par une démolition dirigée. Et cette démolition est une bénédiction cachée. Elle met à nu les fondations, elle expose les fissures, elle révèle l'orgueil, elle met le doigt sur ceux que tu pensais maîtriser, mais qui t'éloignaient en silence du cœur du Père. Alors si en ce moment tu perds ce que tu croyais stable, ne t'affole pas. Ne crie pas au désespoir. Laisse Dieu faire tomber les faux murs. Laisse-le raser ce qui était bancal, car il ne construit jamais sur la chair. Il bâtit sur la vérité, sur la repentance, sur l'humilité. Et une fois qu'il a tout nettoyé, il commence la vraie œuvre. Il ne restaure pas ce que tu vois. Il restaure ce que lui seul voit. Et cela m'amène à la deuxième vérité cachée. Dieu restaure ce que tu es, avant ce que tu as. Le monde t'a appris à mesurer la bénédiction, selon ce que tu possèdes, selon ta position, selon tes victoires visibles. Mais Dieu regarde ton cœur. Il s'intéresse d'abord à ton identité. Avant de restaurer ton mariage, il veut restaurer ton âme. Avant de te rendre ta paix extérieure, il veut restaurer ta paix intérieure. Avant de te donner des plateformes, il veut guérir ton estime, ton regard sur toi, ta relation avec lui. Souviens-toi de la femme adultère. Jetée aux pieds de Jésus, elle ne demandait rien. Elle était prête à mourir. Mais Jésus la regardait non comme un objet de scandale, mais comme une fille précieuse. Il l'a restaurée par une parole. « Je ne te condamne pas ». Il n'a pas changé son entourage. Il n'a pas modifié son passé. Mais il a changé son regard sur elle-même. Il lui a rendu sa dignité. Et cette dignité restaurée a été la porte d'un nouveau départ. Regarde Pierre, l'apôtre impulsif. Il a renié Jésus 3 fois, brisé par la honte, effondré dans la culpabilité. Mais Jésus ne l'a pas restauré en public. Il l'a restauré au bord du lac, dans l'intimité. Il l'a regardé dans les yeux.
Il ne lui a pas rappelé son échec. Il lui a posé une question simple. M'aimes-tu? Et dans cette question, il a restauré son identité. Il lui a redonné sa mission. Il l'a relevé comme berger, comme leader, comme témoin. Dieu veut faire la même chose avec toi. Il veut restaurer l'homme ou la femme que tu es, dans ton être profond. Il veut cicatriser les blessures invisibles, briser les mensonges que tu as crus sur toi-même, t'apprendre à te voir comme il te voit. Tu n'es pas ce que tu as perdu, tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que Dieu a dit de toi depuis le commencement. Et c'est cela qu'il restaure. Il ne se précipite pas à restaurer ton compte en banque, ton cercle social ou ta réputation. Il commence dans le sanctuaire de ton cœur. Car si cette restauration-là est ignorée, toutes les autres seront fragiles. Voilà pourquoi certains reçoivent des bénédictions matérielles, mais retombent dans la même douleur. Parce que leur âme n'a pas été restaurée, leur fondation est restée brisée, leur identité était encore fondée sur le rejet, la peur ou la performance. Mais Dieu veut plus. Il veut restaurer ton être tout entier. Il veut que tu sois stable, enraciné, guéri, apaisé, car alors tu pourras porter ce qu'il veut te confier. Et cela nous mène à la troisième vérité cachée. La restauration passe souvent par une crise spirituelle profonde. Cette vérité dérange, car elle ne cadre pas avec une théologie de confort. Mais elle est pourtant biblique et puissante. Avant la lumière vient l'obscurité. Avant l'élévation vient la brisure. Avant la restauration visible vient une crise invisible. Regarde Jacob. Il a tout eu. Richesse, famille, statut. Mais il lui manquait une chose. Une identité restaurée. Alors Dieu l'a isolé. Une nuit, au bord d'un gué, seul avec sa peur, son passé, ses manipulations. Et là, Dieu est venu. Il a lutté avec lui. Il l'a frappé à la hanche. Il l'a brisé. Il l'a transformé. Il a changé son nom de Jacob à Israël. Cette nuit de crise a été sa restauration. Il est entré boiteux mais transformé. Regarde Job. Homme juste, craignant Dieu, respecté. En un jour, tout s'effondre. Perte de ses enfants, de sa richesse, de sa santé. Une descente aux enfers. Ses amis l'accusent. Sa femme l'abandonne. Il crie. Il se lamente. Il se tait. Et à la fin, Dieu se révèle. Il parle. Il restaure. Il donne le double. Mais Job n'est plus le même. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette crise a produit une révélation. Paul, pharisien zélé, sûr de lui, persécuteur. Une lumière le terrasse. Il devient aveugle. Il est conduit par la main. Il reste 3 jours sans manger ni boire. Et là, Dieu lui parle. Il en fait un apôtre, un ambassadeur de la grâce. Mais cette crise a été sa porte d'entrée dans le ministère. Tu veux la restauration? Ne méprise pas la crise. Elle est la preuve que Dieu t'aime. Elle est le lieu de transformation. Elle arrache les masques. Elle détruit les fausses forces. Elle ouvre le cœur à la vraie dépendance. Et quand tu es à genoux, sans plus rien, Dieu commence à reconstruire. Il ne te rebâtit pas comme avant. Il te refaçonne selon son image. Et ce nouveau toi est prêt à porter une gloire nouvelle. La 4e vérité cachée, c'est que Dieu ne te ramène pas au point de départ. Il te repositionne plus haut. Trop de croyants pensent que la restauration, c'est simplement revenir là où on était, avant la chute, avant la perte, avant le péché. Mais Dieu ne copie pas le passé, il le transcende. Ce n'est pas une remise à zéro, c'est une élévation surnaturelle. Quand Job a tout perdu, Dieu ne lui a pas redonné ce qu'il avait, il lui a donné le double. Il ne s'est pas contenté de compenser, il a couronné. Joseph n'a pas été simplement libéré de prison pour retrouver sa liberté. Il a été élevé au sommet du pouvoir égyptien. David n'est pas retourné garder les brebis après la fuite devant Saül. Il a été intronisé roi. La restauration divine n'est jamais un retour à l'ancienne version de ta vie. C'est un accès à la version supérieure, celle que Dieu avait pensée avant même que tu n'existes. C'est pourquoi il te fait passer par des vallées, non pour t'humilier, mais pour que tu sois prêt à gouverner les montagnes. Quand Dieu restaure, il ajoute quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus profond. Il te donne une vision que tu n'avais pas, une paix que tu n'avais jamais connue, une autorité que tu n'avais jamais portée. Mais pour que tu reçoives cette élévation, il faut que tu abandonnes la nostalgie. Le danger de la restauration, c'est de vouloir retrouver ce qui était, alors que Dieu veut te donner
ce qui n'a jamais été. Ne pleure plus pour la version antérieure de ta vie. Prépare-toi pour la version divine qui arrive. Ce que tu appelles fin était en réalité une transition. Ce que tu croyais être un effondrement était une fondation. Ce que tu pensais être un retard était une préparation. Et cela nous conduit à la 5e vérité cachée. La restauration t'oblige à quitter ta zone de confort. Tu ne peux pas vivre une vraie restauration en restant assis dans les habitudes qui t'ont conduit à la perte. Dieu t'appelle à sortir, à marcher, à oser. Abraham a dû quitter son pays, sa famille, son passé pour recevoir une nouvelle terre. Moïse a dû fuir le palais pour rencontrer Dieu dans le désert. Pierre a dû quitter sa barque, son métier, ses certitudes pour suivre Jésus. La restauration commence là où ton confort s'arrête. Dieu ne restaure pas dans le statique, il restaure dans le mouvement. Tant que tu restes attaché à ce qui est familier, tu bloques ce qui est prophétique. Il y a des lieux, des habitudes, des fréquentations, des systèmes de pensée que tu dois quitter pour entrer dans la nouveauté. Tu ne peux pas recevoir le vin nouveau dans de vieilles outres. Tu dois être prêt à perdre tes repères pour recevoir sa direction. Et même si tu trembles, même si tu doutes, avance, car c'est dans l'inconnu que la foi devient réelle. Dieu ne te donnera pas tous les détails, il te donnera une parole. Et cette parole suffira pour te soutenir. La restauration demande du courage. Du courage pour dire non à ce qui te rassurait. Du courage pour dire oui à ce qui t'appelle. Du courage pour marcher dans le vent, dans l'insécurité apparente, mais avec la certitude intérieure que Dieu est avec toi. Et dans ce mouvement, tu découvriras une autre vérité. La 6e vérité cachée, c'est que Dieu restaure dans le silence, loin des regards. La génération actuelle aime l'exposition, la reconnaissance, les applaudissements. Mais Dieu travaille dans le secret. Il forme dans l'ombre. Il restaure dans le silence. Regarde David, oint roi par Samuel, mais retourné au pâturage. Il a continué à s'occuper des brebis, alors qu'il portait une onction royale. Il a chanté dans la solitude, combattu dans le secret, pleuré sans témoin. Et c'est là que Dieu l'a façonné. Quand le moment est venu, il l'a fait sortir. Il l'a établi. Il l'a confirmé. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert, oublié de tous, mais vu de Dieu. C'est là qu'il l'a appelé. Jésus lui-même a vécu 30 années cachées avant de commencer son ministère. Il a grandi dans le silence, dans l'obéissance, dans l'attente. Ne méprise pas les saisons invisibles. Ce sont les plus puissantes. C'est là que Dieu te guérit, t'enseigne, te corrige, t'équipe. C'est là que les racines poussent, que les fondations se posent. Et quand viendra le temps de la manifestation, tu sauras que ce n'est pas la foule qui t'a élevé, mais Dieu. Alors sois fidèle dans le cachet. Sois fidèle quand personne ne te voit. Sois fidèle quand tu n'as aucun fruit visible. Car Dieu est en train de t'habiller pour le moment où il dira « Maintenant, sors ». Et pour cela, tu dois accepter cette dernière vérité cachée. Dieu ne restaure pas toujours ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Cette vérité est la plus dure à recevoir, car nous avons nos attentes, nos prières, nos scénarios. Nous voulons retrouver ce que nous avons perdu, exactement comme c'était. Mais Dieu voit plus loin. Il voit ce qui est nécessaire, pas seulement ce qui est désiré. Paul a prié pour que l'écharde lui soit ôtée, 3 fois. Mais Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Il ne lui a pas rendu sa facilité, il lui a donné une puissance dans la faiblesse. Il ne lui a pas rendu sa vue parfaite, il lui a donné des visions célestes. Parfois, Dieu ne rend pas la personne, l'objet, la saison que tu réclames. Mais il te donne une paix que tu n'as jamais connue, une stabilité que rien ne peut ébranler, une force intérieure que personne ne peut voler. Tu ne comprends pas toujours ce qu'il fait, mais tu finis par comprendre pourquoi il l'a fait. Tu réalises que ce que tu voulais t'aurait éloigné, affaibli, détruit, et que ce qu'il t'a donné t'a guéri, transformé, établi. Dieu restaure selon sa sagesse, et sa sagesse dépasse la tienne. Il ne répond pas toujours à tes demandes, mais il dépasse toujours tes besoins. Si tu es prêt à lâcher ce que tu croyais indispensable, il te donnera ce qui est éternel. Si tu es prêt à ouvrir les mains, il les remplira. Si tu es prêt à lui faire confiance, il écrira une histoire nouvelle. Voilà pourquoi la restauration n'est pas un événement, mais une révélation. Une révélation de qui est Dieu, de qui tu es, de ce que tu es appelé à devenir.
Une restauration qui commence dans la profondeur et qui finit dans la gloire. Et maintenant que ces 7 vérités ont été déposées dans ton cœur, je t'invite à les garder précieusement, à les méditer, à les prier, à les proclamer, car ce sont elles qui ouvriront les portes de ta saison nouvelle. Ce sont elles qui t'empêcheront de retomber dans les pièges d'hier. Ce sont elles qui t'établiront pour le reste de ta vie. Tu n'es plus la même personne qu'avant cette crise. Tu n'es plus l'ombre de ce que tu as été. Tu es en train de devenir ce que Dieu avait toujours prévu. Et cela mérite un engagement. Si cette parole a touché ton âme, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée. Laisse un commentaire avec cette phrase. Seigneur, révèle-moi ta vérité cachée pour ma restauration. Clique sur j'aime pour dire Amen. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui vit une nuit obscure. Car Dieu est en train de faire quelque chose. Et tu ne veux pas rater la suite. Prépare ton cœur pour la prochaine étape. Comment appliquer cette restauration dans ta vie concrète, jour après jour, afin qu'elle devienne ton témoignage vivant, car ce que Dieu a commencé, il le terminera, et ce sera glorieux. Tu as entendu la promesse, tu as reçu la révélation, tu as compris la profondeur du plan divin. Mais maintenant Dieu te dit ceci, il est temps d'agir, il est temps de te lever, il est temps de sortir du discours pour entrer dans le mouvement. Car aucune vérité ne devient transformation si elle n'est pas traduite en décision. Et aucune décision ne produit du fruit si elle n'est pas enracinée dans la foi, l'obéissance et la persévérance. Le ciel peut t'avoir parlé 1000 fois, mais si tu refuses de bouger, la restauration que tu espères restera dans le domaine du potentiel, et non dans celui de l'accompli. Voilà pourquoi aujourd'hui tu reçois non pas des conseils humains, mais des décisions prophétiques, des points de bascule spirituels, des actes intérieurs qui activent la saison nouvelle que Dieu prépare pour toi. La première décision que tu dois prendre, c'est d'arrêter de courir après ce que Dieu a déjà fermé. Tant de personnes tournent en rond dans le désert, non parce qu'elles n'ont pas reçu de promesses, mais parce qu'elles refusent de lâcher ce que Dieu a déjà jugé terminé. Tu continues d'espérer que cette relation va revenir, que cette opportunité va se rouvrir, que ce chapitre va reprendre. Mais Dieu l'a fermé, scellé, mis de côté, et il ne veut plus que tu y retournes. Comme la femme de Lot, tu es tenté de regarder en arrière, de regretter, de ruminer, de rester figé dans la nostalgie d'un passé qui n'est plus. Mais tant que tu gardes les yeux sur ce qui a été, tu ne peux pas voir ce que Dieu est en train de faire. La restauration commence par une rupture avec la nostalgie, avec les attachements morts, avec les souvenirs qui paralysent. Tu dois avoir le courage de dire « Je ne veux plus ce que Dieu ne veut plus », même si c'était beau, même si c'était précieux, même si cela semblait être de Dieu. Si Dieu l'a fermé, je refuse d'y retourner. Je ferme cette porte dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes prières. Je l'honore, mais je l'abandonne. Car je ne veux pas que mon âme reste bloquée dans ceux qui ne respirent plus. Seigneur, je renonce à toute chose que tu n'as pas bénie, à toute chose que tu as arrachée, à toute chose que je voulais plus que toi. Je ne me tourne plus vers Sodome. Je marche vers la promesse. La deuxième décision prophétique, c'est de déposer tes fardeaux émotionnels à la croix. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle en portant les chaînes de l'ancienne. Tu ne peux pas bâtir une maison solide sur un sol rempli d'amertume, de culpabilité, de rejet ou de honte. Ces choses sont invisibles mais puissantes. Elles freinent ton esprit, elles embrouillent ta vision, elles sabotent ta foi. Tu dois les déposer, pas juste en parler, pas juste les analyser, mais les remettre totalement à Jésus. Comme Bartimée a jeté son manteau pour courir vers sa guérison, tu dois jeter tout ce qui te définit par le passé. Ce manteau représentait son identité d'aveugle, de mendiant, de rejeté, et il l'a laissé tomber avant même d'avoir été guéri. Il a cru, il a lâché, et Jésus a fait le reste. Toi aussi. Écris sur une feuille ce que tu refuses de porter dans la nouvelle saison. Les paroles qui t'ont blessé, les trahisons qui t'ont détruit, les échecs que tu rumines, les regrets que tu ressasses. Déchire cette feuille devant Dieu et dis-lui « Je te donne tout cela, Seigneur. Je ne veux plus vivre avec ces poids dans mon âme. Je les cloue avec toi à la croix. Je veux être libre pour entrer dans ce que tu as pour moi. » La troisième décision, c'est de réconcilier ton cœur avec Dieu au quotidien. La restauration n'est pas un événement spectaculaire. C'est une relation constante. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour revenir à Dieu. Le fils prodigue est revenu sale, affamé, brisé. Et le père a couru vers lui. Il ne l'a pas attendu avec des reproches, mais avec un manteau, un anneau
un festin. Dieu ne te demande pas une performance religieuse. Il te demande une présence fidèle. Réconcilie ton cœur avec lui. Parle-lui chaque matin. Écoute-le chaque soir. Ne fais pas de ta relation avec Dieu un système de crise où tu l'appelles seulement quand tout va mal. Fais-en ta source quotidienne, ton oxygène spirituel, ton abri permanent. Même si tu tombes, reviens. Même si tu doutes, reviens. Même si tu as honte, reviens. Car c'est dans cette proximité quotidienne que la restauration s'enracine, prend forme, se fortifie. La 4e décision prophétique, c'est de proclamer la restauration avec foi, même sans preuve visible. Ta bouche a un pouvoir que tu ne soupçonnes pas. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares finit par façonner ce que tu vis. Abraham a été appelé père d'une multitude avant même d'avoir eu Isaac. Il a déclaré ce que Dieu disait, pas ce qu'il voyait. Et Dieu a honoré sa foi. Toi aussi, tu dois déclarer chaque jour une parole de vie sur toi. Tu dois dire « Je suis en restauration », même si mes émotions ne le ressentent pas. Tu dois dire « Dieu agit », même si je ne vois rien. Tu dois dire « Je suis en chemin vers ma saison de plénitude ». Cette déclaration n'est pas un déni de la réalité. C'est une affirmation de la vérité supérieure. Ce que Dieu a dit est plus réel que ce que tu vis. Et plus tu le proclames, plus ton esprit s'aligne, plus ton atmosphère change, plus ta foi se fortifie. Ne laisse plus ta bouche servir au doute. Utilise-la pour prophétiser sur ta vie. Déclare, proclame, affirme ce que Dieu t'a montré. La 5e décision, c'est de servir même dans la saison de reconstruction. Beaucoup veulent être restaurés avant de servir. Ils disent « Quand j'irai mieux, je me donnerai. Quand je serai guéri, je bénirai. » Mais Dieu veut que tu serves même blessé, même fatigué, même en reconstruction. Jésus a lavé les pieds de ses disciples la veille de sa crucifixion. Il allait souffrir, mais il a choisi de servir. Et dans cet acte, il a semé sa plus grande restauration. Le service est une graine. Plus tu sèmes, plus tu reçois. Plus tu bénis, plus tu guéris. N'attends pas d'être parfait. Bénis quelqu'un avec ce que tu as. Parle à quelqu'un avec les mots que tu peux donner. Sois une lumière même dans ton processus, car la restauration s'accélère quand tu deviens un canal. Dieu restaure les mains qui donnent. Il restaure les cœurs qui partagent. Il restaure ceux qui refusent de se recroqueviller dans l'égoïsme. La 6e décision, c'est de te reconnecter à l'espérance surnaturelle. L'ennemi de ta restauration, ce n'est pas la douleur, c'est le désespoir. Tant que tu espères, tu vis. Tant que tu crois, tu avances. Mais quand tu perds l'espérance, tu t'arrêtes, tu t'éteins, tu te résignes. Et Dieu veut raviver en toi cette flamme. Le psaume 42 dit « Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu, je le louerai encore. Même si ton âme soupire, ton esprit peut parler. Même si tes émotions chancellent, ta foi peut se lever. Choisis l'espérance. Dis, je ne sais pas comment, mais je crois que Dieu va agir. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il n'est pas en retard. Je ne vois rien, mais je sais que le ciel travaille pour moi. Reconnecte-toi à cette espérance qui dépasse les circonstances. C'est elle qui te tiendra debout quand tout voudra te faire tomber. C'est elle qui te gardera en vie spirituellement. Et c'est par elle que tu verras ce que Dieu a promis. Maintenant que tu as reçu ces 6 décisions prophétiques, que tu as aligné ton cœur sur le mouvement divin, il est temps que ton esprit s'ouvre à une parabole céleste, une histoire inspirée des cieux, une image invisible que Dieu veut graver dans ta mémoire spirituelle, une révélation qui traverse les symboles pour toucher la racine de ton âme. Alors écoute avec ton cœur et laisse-toi entraîner dans la vallée et le manteau. Il était une fois un homme nommé Éléazar, un homme de foi, un homme de service, un homme de famille, un homme dont la vie avait autrefois été stable, joyeuse et bénie, mais que le vent de la perte avait emporté sans prévenir. En quelques mois, il perdit son épouse dans une maladie foudroyante, son entreprise dans une crise économique brutale, sa réputation à cause d'un mensonge cruel, et son ministère suite à une injustice religieuse. Éléazar se retrouva seul, rejeté, ruiné, écrasé. Il ne pleurait plus, il errait, et chaque nuit, il marchait dans une vallée sombre, portant un manteau en lambeaux, usé, sale. Ce manteau représentait tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il avait perdu, et tout ce qu'il n'arrivait plus à espérer. Chaque pas qu'il faisait soulevait la poussière de ses souvenirs. Chaque nuit qu'il traversait rappelait la chaleur qu'il ne ressentait plus.
Chaque fois qu'il croisait son reflet dans l'eau, il détournait les yeux, car il ne se reconnaissait plus. Un soir, alors que la lune était voilée et que le silence semblait plus lourd que la pierre, une voix résonna dans son cœur. « Éléazar, déchire ton manteau et regarde vers la montagne. » Il s'arrêta net, leva les yeux, mais ne vit qu'une brume épaisse et une colline invisible. Il murmura : « Seigneur, c'est tout ce qu'il me reste. Ce manteau, c'est ma mémoire, mon deuil, ma couverture, je n'ai plus rien d'autre. » La voix répondit : « Ce manteau est ce que tu crois, Isêtre. Mais ce n'est pas ce que j'ai préparé pour toi. Déchire-le et regarde vers la montagne. » Éléazar tomba à genoux, le cœur en feu, les mains tremblantes. Il cria : « Mais pourquoi m'as-tu laissé nu ? Pourquoi m'as-tu pris ce que j'aimais ? Pourquoi m'as-tu laissé tomber si bas ?» Et la voix répondit : « Pour t'élever plus haut, pour te vêtir de ce que tu n'as jamais connu, pour faire de toi un porteur de feu. » À ce moment, un éclair traversa la vallée. Un feu descendit du ciel et toucha le sol devant lui. Le manteau s'enflamma sans consumer Éléazar. Les flammes tournaient autour de lui comme une couronne d'or liquide. Il ferma les yeux, pleurant sans bruit. Puis soudain, un battement d'ailes brisa le silence. Une colombe descendit, lumineuse, pure, majestueuse, portant dans son bec un manteau neuf, cousu de lumière, brodé d'éclats de ciel, tissé d'espérance. « Voici ton manteau de gloire. Ce n'est pas ce que tu avais, c'est ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Éléazar tendit les bras, reçut le manteau, le plaça sur ses épaules, et aussitôt, la vallée se transforma, les cendres devinrent des semences, les roches des sources, le sol trembla doucement, et une route s'ouvrit vers la montagne. Il se releva, droit, calme, déterminé, sans regarder en arrière. Il marcha vers l'élévation, non pas pour récupérer ce qu'il avait perdu, mais pour porter ce qu'il était enfin devenu, car il avait compris que la restauration ne ramène pas à ce qu'on a perdu. Elle révèle ce qu'on devait devenir. Et toi qui écoutes cette histoire, elle est pour toi. Cette vallée est la tienne. Semant, haut en lambeaux, tu la peux être portée trop longtemps. Cette question brûlante, tu la peux être criée dans le silence de tes nuits. Mais aujourd'hui, Dieu t'envoie une parole prophétique. Si tu acceptes de brûler ce que tu croyais être ta seule sécurité, si tu acceptes de regarder vers la montagne au lieu de t'accrocher à la poussière, si tu ouvres ton cœur à ce qu'il veut t'offrir, alors un manteau neuf t'attend, une identité nouvelle, une autorité restaurée, une vision renouvelée, une direction précise, une paix que tu ne connaissais pas, une onction que tu n'avais jamais portée. Mais pour cela, il te faut faire ce dernier pas. Il te faut passer de l'écoute à l'incarnation. Il te faut agir, prier, marcher, persévérer, bâtir, obéir. Maintenant, alors dans cette dernière partie, reçois des clés concrètes pour incarner la restauration. Premièrement, commence chaque journée par une déclaration prophétique. Même simple, mais vivante, dis dès le réveil : je suis restauré en Christ. Je suis en marche vers ma destinée. Je choisis de croire. Deuxièmement, crée une routine de silence dans ta journée, même 5 minutes, pour écouter Dieu, pour apaiser ton âme, pour recevoir. Troisièmement, choisis de bénir une personne par jour, même en silence, par une prière, un mot, un geste, car en donnant tu actives ta propre guérison. Quatrièmement, protège ton atmosphère spirituelle. Éloigne-toi des voix toxiques, des discours de peur, des rappels incessants de ta douleur. Cinquièmement, médite chaque semaine un verset de restauration. Imprime-le dans ton cœur, écris-le, déclare-le, vise-le. Sixièmement, refuse la passivité spirituelle. Participe à une communauté de foi, même à distance. Sois entouré, ne reste pas seul. Septièmement, pardonne continuellement, même sans retour, car ton pardon est la clef qui ferme définitivement la porte des années perdues. Enfin, fais cette prière chaque soir. Seigneur, merci de restaurer ce que je ne comprends pas encore. Je te fais confiance, je te laisse agir, je te laisse me conduire, je te laisse me refaire, je te laisse me vêtir, car je sais que tu es fidèle, que tu es mon Père, et que ma restauration est en cours, maintenant et pour toujours. Alors à toi qui as été brisé, trahi, oublié, détruit, rejeté,
paralysé, éteint. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le commencement de ta gloire. Ce n'est pas le rappel de ta défaite. C'est l'annonce de ton appel. Ce n'est pas le silence de Dieu. C'est la préparation d'un feu nouveau. Alors lève-toi, prends ton manteau et marche, car la restauration a commencé. Tu es arrivé jusqu'ici, non par curiosité, mais par dessein divin. Chaque mot que tu as entendu jusqu'à maintenant t'a préparé à ce point d'inflexion dans ton parcours, ce moment où ton âme reconnaît que Dieu est en train de parler non plus à l'ensemble du monde, mais à toi, personnellement. Ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. Ce que tu traverses n'est pas une punition. Ce que tu as perdu n'est pas une défaite définitive. Tu n'es pas le résumé de tes blessures. Tu es le commencement de l'œuvre que Dieu est en train de restaurer. Il t'a amené jusqu'ici pour que tu entendes avec ton esprit ce que ton cœur avait cessé de croire. Il va te rendre les années perdues. Pas de manière floue, pas par sympathie, mais parce que sa justice est plus forte que ton passé, parce que sa fidélité est plus grande que ton histoire, parce que son amour n'a jamais cessé de t'encercler. Regarde ce que tu viens de recevoir. Dieu t'a révélé que les pertes de ta vie ne sont pas que des manques. Elles sont des semences. Il t'a montré que les saisons de silence ne sont pas des abandons, mais des creusets où il façonne l'or. Tu as vu que les murs qui se sont effondrés n'étaient pas une malédiction, mais une démolition nécessaire pour bâtir sur de vraies fondations. Tu as compris que la restauration commence d'abord dans l'invisible, dans ton cœur, dans ton identité, dans ton intimité avec lui. Il ne répare pas ta façade, il guérit ta structure, il ne retouche pas ton apparence, il restaure ton essence. Tu as saisi que Dieu n'est pas intéressé par un retour en arrière, mais par une élévation vers ce que tu n'as encore jamais connu. Ce que tu as perdu n'est pas comparable à ce qu'il est en train de préparer. Ce que tu croyais être la fin était seulement une interruption. Ce que tu appelais ruine, il l'appelle terrain de gloire. Ne minimise plus ton appel. Ne définis plus ta vie par ton désert. Ne permets plus au passé d'éteindre ta foi. Tu n'as pas tout vu. Tu n'as pas tout vécu. Tu n'as pas tout reçu. Tu es encore en construction. Et celui qui a commencé cette œuvre de restauration va l'achever. Mais maintenant, il te tend la plume et te dit: veux-tu écrire avec moi la suite? Pour cela, retiens ces piliers. Ce que Dieu a révélé, c'est que tu n'es jamais trop loin pour être restauré. Que tes erreurs ne disqualifient pas ton appel. Que ton silence intérieur n'a jamais empêché. Ce que tu dois retenir, c'est que la restauration n'est pas un miracle soudain. C'est un processus sacré. Une succession de choix quotidiens. Une marche d'obéissance. Une décision de ne plus te définir selon ce que tu as perdu, mais selon ce que Dieu t'a promis. Tu dois aussi refuser certaines choses, les rejeter fermement, car elles bloquent le flot de la restauration. Refuse de continuer à pleurer sur un manteau brûlé. Refuse de rester collé à un souvenir qui saigne. Refuse de t'identifier à ton dernier échec. Refuse de faire de ta douleur une maison permanente. Ce que tu as traversé n'est pas ton nom. Ce que tu as perdu n'est pas ton futur. Ce que les autres ont dit de toi n'est pas ce que Dieu a inscrit dans le ciel. Et maintenant, proclame avec foi. Non pour manipuler les circonstances, mais pour repositionner ton esprit. Dis avec assurance: Dieu est fidèle, même quand je suis dans l'obscurité. Dis: mon passé ne détruira pas mon avenir. Dis: je suis en train d'être restauré dans les mains de mon Père. Car ta bouche est un outil prophétique. Quand tu parles selon la parole de Dieu, tu plantes des graines de transformation dans l'atmosphère. Ta langue peut activer la pluie. Ton souffle peut provoquer le réveil. N'attends plus que les autres croient pour croire. N'attends plus que les choses changent pour espérer. N'attends plus que tout soit aligné pour te lever. Le moment de la restauration, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Le moment de l'espérance, ce n'est pas quand tout ira bien, c'est maintenant. Alors que tu trembles, alors que tu doutes, alors que tu espères sans savoir comment. Car c'est là que la foi devient foi. C'est là que Dieu agit. C'est là que le ciel s'ouvre. Et dans ce moment sacré, Dieu veut faire résonner une prière. Pas une prière apprise, pas une prière religieuse. Une prière qui sort des entrailles. Une prière qui perce le voile. Une prière qui dit: Père, me voici. Je ne te donne pas mes performances. Je te donne mes cendres. Je ne viens pas avec des réponses. Je viens avec mes silences. Je ne te tends pas mes réussites. Je te tends mes ruines. Prends tout. Prends mes années gaspillées. Prends mes pensées brisées. Prends mes souvenirs déformés. Prends mes relations ratées. Prends mes erreurs répétées. Prends mon histoire telle qu'elle est et fais-en un témoignage.
Respire sur les zones mortes. Allume le feu dans les endroits glacés. Fais de moi une maison pour ta gloire. Je t'abandonne les murs de protection que j'ai bâtis pour ne plus souffrir. Je t'abandonne les masques que j'ai portés pour paraître fort. Je t'abandonne les prisons intérieures que j'ai acceptées pour survivre. Et je te demande une seule chose. Restaure-moi selon ton cœur, pas selon mes désirs. Restaure-moi selon ta volonté, pas selon mes préférences. Restaure-moi pour que je te reflète, pour que je te porte, pour que je te révèle. S'il faut que tu brûles ce qui n'est pas, toi en moi, brûle. S'il faut que tu coupes ce qui m'éloigne de toi, coupe. S'il faut que tu reconstruises depuis zéro, fais-le. Mais ne me laisse pas là où je suis. Je veux me relever. Je veux marcher. Je veux porter le manteau que tu as préparé pour moi. Je te donne la permission de tout transformer. Et je t'adore, même sans avoir encore vu. Je t'adore, même au milieu de ma nuit. Je t'adore, car je sais que tu agis. Je t'adore, car tu es bon. Je t'adore, car tu es fidèle. Je t'adore, car tu es mon Père. Et dans cette adoration, je proclame que mes meilleures années ne sont pas derrière moi. Elles sont devant moi. En toi, je proclame que les ruines vont devenir des fondations, que les larmes vont devenir des rivières de vie, que les échecs vont devenir des tremplins, que les retards vont devenir des témoignages. Je proclame que rien n'est perdu, que tout est entre tes mains, et je te remercie pour la restauration en cours. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Oui, Père, maintenant, maintenant que tu as ouvert ton cœur à cette prière, maintenant que tu as relâché tes fardeaux, que tu as ouvert ta bouche pour confesser la vérité, maintenant que tu as osé croire à nouveau, il est temps de poser un acte concret, visible, public. Un acte prophétique qui va sceller spirituellement cette œuvre de restauration que Dieu a commencée en toi. Écris maintenant en commentaire cette phrase. Dieu est en train de me restaurer et je choisis de le suivre. N'écris pas simplement pour interagir. Écris pour sceller. Écris pour déclarer. Écris pour marquer l'enfer et le ciel. Car lorsque tu poses une parole écrite dans la foi, tu crées un point de contact avec le monde invisible. Tu poses une pierre dans ton chemin spirituel. Tu brises la honte en osant t'exposer. Tu affirmes ta foi en osant t'aligner. Ce commentaire n'est pas pour l'algorithme. Il est pour ton propre esprit. Il dit à ton âme, tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'engagement. Et si tu n'as pas encore appuyé sur le bouton abonnement, fais-le maintenant. Car tu ne t'abonnes pas à une vidéo. Tu t'attaches à une parole. Tu ne t'abonnes pas à un contenu. Tu t'ancles à une direction. Cette chaîne, Lumière dans la vallée, n'est pas une distraction. C'est une voix dans la nuit, une torche dans le désert, un compagnon pour la route. Tu as besoin d'entendre la vérité encore et encore. Tu as besoin d'être entouré d'une atmosphère qui nourrit ta foi. Tu as besoin de revenir ici chaque semaine pour entretenir le feu que Dieu vient de raviver en toi. Tu n'es pas seul. Et cette chaîne est un espace de restauration, un lieu prophétique où Dieu parle, guérit, révèle, fortifie. Abonne-toi maintenant pour ne plus manquer les paroles qui continueront ce que Dieu a commencé. Et si cette vidéo a touché ton âme, si elle a réveillé quelque chose de vivant dans ton cœur, alors partage-la. Envoie-la à un frère, à une sœur, à une amie, à quelqu'un que tu aimes et qui traverse une nuit. Partager, c'est semer. Partager, c'est obéir. Partager, c'est libérer une onction sur quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce que cette vidéo peut faire dans la vie d'une personne qui pleure en silence, qui souffre dans l'ombre, qui n'a plus de mots pour prier. Toi, tu as reçu cette parole, mais quelqu'un d'autre l'attend encore. Ne garde pas cette lumière pour toi. Deviens un messager, deviens un canal, deviens un témoin, et laisse Dieu utiliser ton geste pour sauver une âme. Envoie-la sur WhatsApp, Facebook, Telegram, YouTube, même par SMS si nécessaire. Chaque clic peut déclencher une délivrance. Chaque lien envoyé peut briser une chaîne. Chaque partage peut ramener un cœur vers le Père. Et enfin, je te le dis avec la voix du ciel dans mon esprit. Ne crois pas que tout est terminé. Ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo n'est pas une conclusion. C'est une inauguration. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas terminé ton histoire. Il n'a pas épuisé sa grâce. Il n'a pas cessé de planifier des choses pour toi. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que la première étincelle. La restauration est en cours. La reconstruction est en marche. La renaissance est devant toi. Tu ne verras pas seulement la fidélité de Dieu. Tu vas en devenir un ambassadeur.
tu ne goûteras pas seulement à la guérison. Tu vas en devenir un instrument. Ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Tu n'es pas seulement un restauré, tu es appelé à être un restaurateur. Tu es un fils, une fille, une voix, un témoin. Et ce que tu as pleuré dans le secret, Dieu va l'utiliser pour libérer ceux qui sont encore enfermés. Tu as été brisé, mais tu es en train d'être refaçonné. Tu as été écrasé, mais tu es en train d'être poli comme un diamant. Tu as été rejeté, mais tu es maintenant choisi. Tu es sur le point d'entrer dans une saison où tout ce qui t'avait fait du mal sera redéfini comme un témoignage de puissance. Tu es sur le point de voir Dieu ouvrir des portes que tu avais arrêté de frapper. Tu es sur le point de marcher dans une autorité que tu n'as jamais connue. Tu es sur le point de parler avec une voix que tu croyais perdue. Tu es sur le point de vivre ce que tu avais enterré. Et pour cela, reste dans la présence de Dieu. Ne relâche pas. Ne retourne pas en arrière. Ne redonne pas au passé ce que Dieu a restauré dans ton cœur. Ne laisse personne t'arracher ce manteau nouveau. Ne laisse aucune voix t'éteindre. Ce que tu as reçu est vivant, puissant, céleste. Entretiens-le par la prière, par la méditation, par la louange, par le jeûne, par le silence. Reste dans l'intimité et reviens encore et encore là où Dieu te parle, car ton âme a besoin de vérité, pas de distraction. Ton esprit a besoin de feu, pas de confusion. Ton appel a besoin de clarté, pas de compromis. Ce que Dieu a allumé en toi aujourd'hui, il veut l'augmenter demain. Alors marche, avance, progresse, car la restauration ne s'arrête pas ici. Elle continue, elle grandit, elle s'accomplit. Et un jour, bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière non plus avec des regrets, mais avec des larmes de gratitude. Tu diras, « Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, tu m'as relevé, tu m'as reconstruit. Tu m'as restauré, et maintenant je t'appartiens pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, pour ce que tu as commencé, et pour ce que tu vas achever. Amen. Que Dieu vous bénisse pour toujours.